T'as pas fait 24 heures, Albi, là? Hein? Ça fait pas 24 heures, Albi? Ben oui. Ben oui! OK. Le réseau se répand dans mes veines électriques. J'ai le Wi-Fi dans le sang. Branché, je suis alimentée et le courant pulse dans mes tendons, fait vibrer ma peau en vinyle lisse à des fréquences inhumaines et mes muscles plastifiés craquent sous la pression. Je ne fais qu'un avec mon portable alors que mes tripes métalliques grincent avec chaque mouvement et tendons en câbles électriques font aller mes mains qui ne cessent de bouger sur la surface lisse de mon clavier. Mes doigts collent aux touches, sautent frénétiquement au-dessus du clavier et continuent leur mouvement même après l'arrêt de mon écriture. Soudain, la douleur jaillit comme une pulsion électrique grandissante, constante, infinie. Mon cerveau me crie d'arrêter, me supplie de cesser tout mouvement, mais je ne peux pas. Alors je continue et ma souffrance aussi. On me dit que c'est une tendinite, alors je favorise mon bras gauche pour reposer l'autre. Toute petite au début, une douleur que je connais si bien s'infiltre dans les articulations de l'autre bras à son tour, commençant dans ma jointure, se répandant comme une décharge électrique. Choc constant et répétitif me tourmente alors que mon cerveau s'écrie maintenant de plus belle, me plaidant d'immobiliser mes membres défectueux. Mais je n'écoute pas et mes 2 tendinites s'aggravent. Inondée dans cette masse médiatique, je plonge plus profondément sous l'eau, voir ce qui s'y trouve. Trop tard, je réalise que je suis trop loin. Paniquée, je tente de remonter à la surface, mais déjà je me noie. Par réflexe même éteint, mes nerfs électrifiés tentent de réanimer mon corps qui se débat dans le courant et la houle. Dépouille défunte qui coule et se laisse emporter dans le flux de son environnement aquatique. Asphyxiée, saturée d'ondes, encapsulée dans la machine corporelle devenue un organisme cybernétique, je suis prise au piège dans un filet phréatique invisible, un réseau encodé fait de fils de plastique et de métal. Quelques heures avant de commencer mon 24 heures de jeûne médiatique, j'appelle mes proches pour les préparer à ma disparition planifiée, ma famille, mon copain et mes amis. Je le sens dans la voix de mes parents lorsqu'ils me demandent jusqu'à quand je serai injoignable, que de savoir qu'il est toujours possible de me retrouver au bout du fil est une pensée réconfortante et sécurisante pour eux. Ils me font promettre de les appeler dès que j'ai terminé. Peur d'être débranchée, je puise mon énergie dans mes sources électroniques puisque la distanciation physique m'oblige à devenir esclave de mes machines. Ma cuve médiatique est remplie et l'eau qui jaillit du réseau communicationnel coule à flot. L'eau se déverse et déborde. Je m'électrifie par le contact technologique jusqu'à m'en électrocuter. Je débranche, me déconnecte.
Je laisse mon sel ouvert, incapable de le fermer, je le mets hors de ma portée, caché dans une cage d'escalier. Le silence du manque de technologie me semble assourdissant. Débranché, le bouchon de mon réservoir médiatique débordant est dévissé. Le courant électrique se déverse de ma citerne cérébrale et s'évide de son liquide précieux. La sonnerie de mon téléphone résidentiel scinde soudain le silence. Je panique, hésite, mais finis par répondre. C'est ma grand-maman. Elle me dit qu'elle aimerait nous envoyer un souper par Uber Eats. Je la trouve cute, la remercie. Je t'aime, grand-maman. Je raccroche et ça repart. Pour vrai cette fois-ci. Le silence revient. Je continue de me vider de mes fluides médiatiques métaphoriques. Mais l'écluse a cédé. C'est maintenant un torrent qui me vide jusqu'au dessèchement. Un désert démédiatisé, comme Las Vegas en temps de pandémie. Je suis une ville fantôme, une oasis assoiffée. Mon cadavre altéré gît au fond du réservoir. Un spasme parcourt mon corps. Je tousse, halète, estomaqué, je réclame l'air, l'eau, la terre, le feu. Mais devant, il n'y a que du vide. Lumière, chauffage, électricité, four, frigo, bouilloire, papier, crayon, règles et horloge. Il doit maintenant être 1h ou 2 du matin. Aucune façon de le savoir puisque je n'ai pas mon sel. Je panique avant de redécouvrir l'horloge digitale sur mon four, marque temporelle numérisée. Cette petite dose de technologie assouvit pourtant ma soif. L'instant de la regarder, elle devient mon encre temporelle pour la durée de ma déconnexion. Celle-ci est une petite horloge digitale dans la chambre de ma sœur. Je suis déboussolée. Mon espace spatio-temporel est débobiné. Déjà désorientée par la distorsion temporelle de la pandémie, suivie du temps des fêtes, moment en soi déjà onirique et quasi hors du réel. Je me sens déconnectée, séparée, vidée, je suis asséchée, assoiffée de connaissances, de méconnaissance, de méconnaissance. Le sentiment qu'il se passerait quelque chose pendant que je n'ai pas mon cellulaire, qu'on ait besoin de moi, mais qu'on ne puisse pas me rejoindre. Je tente de repousser cette pensée. Je l'aborde soigneusement au creux de mes plis encéphales. Ma sœur brise le silence désertique, disant que ça lui fait donc ben du bien de fermer son sel et qu'elle se sent libre. Mon rire noir en réponse dévoile mon dialogue interne, l'anxiété intense qui m'accapare, lourde, et qui me crie doucement « Va prendre ton sel ». Quelqu'un a sûrement besoin de ton aide. Les mots quittent ma bouche et ma poitrine se serre. Objet nostalgique en soi, reflet qui me permettent de visiter des instants de ma mémoire de manière visuelle et tactile grâce à la présence physique du cellulaire et des données qui constituent l'image. Parcelle de temps figée dans le continuum spatio-temporel en relation directe avec le passé et le futur, tranche d'un instant suspendu dans l'atmosphère comme un confetti interrompu dans sa chute, obstacle invisible qui ne tombera jamais. Par conséquent, le moindre détail capté par l'objectif devient sujet à analyse. C'est donc ainsi que le spectateur s'insère dans l'image, se voit et vit à travers elle, mais y observe que sa propre réflexion. Avant même d'aller me coucher, je sens l'insomnie venir comme une tonne de briques. Un monstre silencieux qui se faufile dans mon esprit et s'installe dans le barrage vidé de ma cervelle asséchée. Je savais que m'endormir serait la plus grande péripétie de mon aventure, puisque les mécanismes de défense habituels qui m'aident à surmonter mes troubles du sommeil sont tous électroniques. Je me réveille. Le temps de me reconnecter. Aliénée par la masse dégoulinante et le règne des médias sociaux, entourée de millions de spectateurs qui jouent tous à leur propre jeu de solitaire. Alors, main dans la main, mon aliénation et mon manque donnent vie à mon inspiration, bercée par le bourdonnement de la technologie, le ronronnement de la nuit. J'imagine les grosses fleurs du papier peint de la géante maison de ma mère, nichée dans l'embranchement des chemins de la canopée urbaine. Ma plume de plastique lèche la peau de l'arbre. L'encre déferle en mots, en images noires qui ruissellent. Un long klaxon scinde la nuit, et en un crissement de pneus, le stylo craque. L'écriture n'existe plus. Je ferme les yeux pour tenter de dormir. L'idée de création me vient en jaillissement. Giclement d'un tuyau éclaté qui abreuve mon esprit. Flux et reflux inconstants des reflets de ma vie. Cette marée montante d'images encore floues engloutit les sables de mon esprit et pendant un court instant, elle fait tremper mes neurones désertiques. Je me désaltère à l'écrit, en buvant à la coupe de nouveaux réceptacles textuels. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'une vie sinon un récit? Une narration linéaire et vitale de l'existence, une connexion avec ses pairs, par la peau, par l'âme et sa souche, une généalogie partagée par tous les êtres terrestres.